pas content. Amen. Parce qu'il ne veut pas prendre de l'argent des Américains pour aller donner aux Ukrainiens. Amen. Je vais lire quelques déclarations de Trump, quelques décisions. Il y en a 14, c'est trop. Je vais prendre seulement quelques décisions. Amen. Amen. Toutes ces décisions-là, c'est en faveur d'Israël. Amen. Au détriment des Arabes. Amen. Première décision. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible d'Israël. Applaudissons la parole. Vous voyez que cet homme, il est poussé par un esprit. Amen. Parce que tous les autres chefs de l'État, amen, ils veulent dire Jérusalem, la capitale d'Israël. Mais il ajoute éternel. Amen. Comme si c'était même dans les milléniums. Alléluia. Amen. C'est Israël qui sera la capitale. Deuxième décision. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem le 14 mai 2018. L'administration américaine a transféré son ambassade de Tel Aviv à la ville occupée de Jérusalem. Trump avait déclaré à l'époque que le transfert de l'ambassade américaine, amen, supprimait les dossiers de Jérusalem et de futures négociations israélo-palestiniennes. D'initier des négociations et tout ça, Jérusalem n'est pas dedans. Amen. 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 Négociez comme vous voulez, mais laissez Jérusalem. Amen. Alors que la déclaration des Palestiniens et de l'ONU, il faut deux États. Un État palestinien, un État israélien et l'État palestinien avec capitale Jérusalem. Trump dit non, monsieur. Amen. Négocier autre chose. Amen. Jérusalem est éternellement la capitale d'Israël. Amen. 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 Troisième décision. La suspension de toutes les aides à l'autorité palestinienne. Cet homme ici, il est... Amen. Et puis il est très courageux. Amen. 78 ans, mais tu sens qu'il est courageux. Amen. Quand il fait même sa campagne et tout ça avec sa danse. Amen. 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 Tu sais que c'est quelqu'un qui croit en lui. Amen. 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 Et les chrétiens devaient être comme ça. Amen. On ne pouvait pas décliner. Amen. Un chrétien doit être courageux. Amen. 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 Merci. Amen. Comme une de mes filles ne répond pas. Comment là, risque n'a pas gagné les élections. Qu'est-ce que tu vas dire après? Je dis non. Mais il y a des choses qui marchent. Amen. Nous allons prendre celui qui est arrivé, on prend la parole. On regarde dans la milieu de la parole. Parce que c'est Dieu qui décide de tout. Amen. Amen. Quatrième décision. La suspension de l'aide américaine à l'UNRWA. Le 3 août 2018, Washington a suspendu l'ensemble des aides d'une valeur de 365 millions de dollars à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Amen. Une autre décision, la continuation des colonies dans les territoires palestiniens. Amen. Amen. Voilà pourquoi cet homme a été élu. Nous savons qu'Israël est en guerre. Amen. N'est-ce pas? Amen. Contre les Hezbollah, amen, contre les Hamas, amen, contre les Houthis, amen, 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 contre l'Iran. Amen. Et Israël déjà commençait à être abandonné par l'ONU et les pays européens. Amen. Emmanuel Macron même, le président français, a dit, nous devons cesser de livrer les armes à Israël, de vendre les armes à Israël. Netanyahu a dit, honte à toi, Macron. Amen. Amen. J'ai suivi l'interview du président Nicolas Sarkozy. Cet homme a dit des choses terribles.
C'est un homme très intelligent. Amen. Je crois que les Français ont perdu un homme intelligent. Amen. Voici ce qu'il dit. Israël est en train de défendre son territoire. Amen. Et j'entends les gens en train de parler qu'il y a beaucoup de morts et tout ça. Mais s'il y a un continent qui a massacré les Juifs, ce n'est pas les Hamas, ce n'est pas Hezbollah, ils sont les Européens. Amen. Ils ont tué plus de 6 millions de Juifs. Et aujourd'hui, vous devez savoir que même votre religion chrétienne, la religion chrétienne, c'est une religion qui vient de l'Orient. Amen. C'est une religion des Juifs. Amen. Et moi, je ne suis pas chrétien de culte, mais je suis chrétien de culture. L'Europe est en train de commettre une erreur en élargissant ses frontières vers l'Est. Amen. Il dit, le président Barack Obama m'a vu. Il m'a dit ceci, Nicolas, tu es un homme très intelligent. Pourquoi ne veux-tu pas que la Turquie intègre l'Union européenne? Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, monsieur le président Barack, le jour où tu accepterais que le Mexique intègre les États-Unis, j'accepterai que la Turquie entre dans l'Union européenne. Amen. Amen. Il dit que vous devez cesser à livrer les armes à l'Ukraine. Parce que si nous existons, c'est à cause de deux puissances. Amen. Les Russes et les Américains. Amen. Il dit nous ne devons pas exister. La Deuxième Guerre mondiale, nous n'avions pas une armée solide. Amen. Ceux qui nous ont sauvés, c'est la Russie. Amen. C'est les États-Unis d'Amérique. Amen. Cessez d'importuner la Russie. Amen. 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 J'ai dit cet homme est en train de donner une leçon. Amen. Les Européens sont en train de jouer avec le feu. Amen. 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 Remarquez ici, bien mes frères. Le président Trump, c'est un soutien d'Israël. Amen. Nous voyons ici que Israël a une grande revendication. Israël réclame son territoire dans les frontières que Josué leur avait données. Amen. Deuxièmement, Israël réclame qu'on autorise aussi aux Juifs à avoir leur temple pour l'adoration. Amen. Parce que jusqu'à présent, Amen. Amen. Vous comprenez ces choses? Amen. Jusqu'à présent, les Juifs n'ont pas de temple. Amen. Alors que si vous n'avez pas de temple, Amen, Amen. Dieu n'est pas au milieu de vous. Amen. Il a dit à Moïse, construisez-moi un temple, un tabernacle, car je désire habiter au milieu des enfants d'Israël. Amen. Et lorsqu'on a construit le temple, il est venu dans la nuit. Amen. Sa présence était là-bas. Mais depuis qu'on a détruit le temple, Israël n'a pas eu de temple. Amen. Et il est resté un mur occidental, Amen. le mur de lamentation. Amen. Les enfants d'Israël vont prier là-bas, les mains sur le mur, Amen. afin d'implorer la grâce du Seigneur. Amen. Donc Israël reconnaît l'importance du temple. Amen. Ils savent qu'on ne peut pas adorer Dieu en dehors du temple. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Mais les gentils ne connaissent pas l'importance du temple. Amen. En Israël, Dieu leur a donné un temple physique. Amen. Mais pour les gentils, le temple de Dieu, c'est l'homme. Amen. Et au temps de la fin, Amen. Dieu devrait habiter dans un temple. Amen. Et tu ne peux pas adorer Dieu sans le temple. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu est venu selon Luc 17, 30. Amen. Il s'est incarné dans un homme appelé William. Et nous avons commencé l'adoration. Nous adorons. Amen. Ce que nous connaissons. Mais il y a des gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Nous n'adorons pas Jésus dans la crèche. Ça, c'est de l'histoire. Nous adorons Jésus vivant. Nous acclamons le vainqueur. C'est lui qui est ressuscité. Il est vivant. Amen.
chercher, nous pouvons voir. Et lorsque les Grecs sont allés pour voir Jésus, Amen. Amen. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Tu ne peux pas entendre parler de lui sans chercher à le voir. Amen. Parce que ce que tu entends de lui, ça t'attire. Amen. 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 Prenons dit que les Grecs, ils étaient les leaders de la science. Amen. 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 À l'époque. Amen. Et ils ont appris qu'il y a un homme Jésus. Amen. Amen. Il fait des exploits. Il peut prendre 2 personnes. Il nourrit 5000 personnes. 5 morceaux de pain. Il nourrit 5000 personnes. Ce qui est encore grave, ce monsieur marche sur la mer. Amen. Sans qu'il y ait un pont. Amen. Alors que les Grecs avaient des projets de grands ponts. Amen. Amen. Ils ont compris que cet homme de Jésus, Amen. c'est le plus grand scientifique. Amen. Si on peut s'approcher de lui, Amen, Amen. peut-être qu'il y a certaines théories Amen. qu'il peut nous montrer, certaines formules, Amen. on peut construire des ponts. On peut appliquer de façon que chaque homme traverse sans passer par le pont. Amen. 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 Frère, vous nous dites que les Grecs, nous devons les honorer. Ils sont plus sincères que les pharisiens. Amen. Les pharisiens jugeaient Jésus sans l'avoir vu. Amen. Mais les Grecs ont dit on doit d'abord voir. Amen. Et ils sont venus pour voir Jésus. Quand ils arrivent, ils ont trouvé Pierre. Amen. Amen. Pierre était géant. Un peu beau. Amen. Amen. Ça veut faire que Jésus pesait à peu près 50 kg. Amen. 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 Quand tu le regardes comme ça et tout ça, vraiment, il ne représentait pas grand-chose. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est un peu comme notre message. Amen. Quand vous regardez, on ne représente pas grand-chose. Amen. Mais pourtant, c'est la divinité. Amen. La divinité. Amen. Amen. C'est la divinité, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous êtes Jésus-Christ. Amen. Il arrive. Ils arrivent. Ils voient Pierre. Ils disent, Seigneur. Parce que frère Madame n'a pas fini. Amen. Frère Madame a référé les chiffres. Mais eux, ils n'avaient pas dit les chiffres. Ils ont dit, Seigneur. Les Grecs. Amen. Les catholiques. Amen. Amen. Ils ont vu Pierre. Ils ont... Vous ne voyez pas les Grecs aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un en soutane et tout ça, quelqu'un l'appelle mon Seigneur. Amen. C'est les Grecs. Amen. Amen. Parle-nous, Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Amen. Pierre lève le feu. Seigneur. Hein? Pierre dit Seigneur, les Grecs veulent te voir. William Branham dit, si vous voulez le voir, Amen. Amen. Il faut quelqu'un pour vous emmener vers. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Si vous voulez le voir, ce n'est pas appuyer sur plein. Non. Nous devons dire des choses claires. Oui. Branham qui a dit, Amen. il faut quelqu'un pour vous amener vers. Amen. Amen. Et Jésus voit les Grecs. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? On sont venus voir, tout ça, comprendre un peu qu'est-ce que tu fais, tout ça et tout. Jésus leur dit, si un grain de blé Amen. ne tombe par terre et les mer, Amen. Amen. Il faut que les grains de blé tombent par terre, qu'il met, qu'il gère. Amen. Amen. Et il donnera beaucoup de grains. Jésus leur dit, ça va, vous pouvez partir. William Marion Branham dit, les Grecs étant des savants, Amen. ils ont dit le mystère se trouve dans les grains de blé. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Amen. Mais frère Branham dit, oh ça c'est très bien fait. Amen. Écoutez-moi très bien. Ouais. Frère Branham dit, les Grecs étaient des gentils. Amen. Les Grecs étaient des hommes de nation. Amen. Ils ne pouvaient pas recevoir le Messie. Amen. Jésus a regardé les dit,
attendez que je meure. Quand je vais mourir, je vais ressusciter. Et il y aura des grains. Comme Martin Luther, comme Wesley. Et à la moisson, il y aura un autre grain. Comme Jésus. Puis il y a le grain. Et là, vous le verrez. C'est très spirituel. Amen. Donc si vous et moi, nous étions là-bas, on n'allait pas les voir. Il fallait attendre la résurrection et nous l'avons vu. Il ajoute encore, les Grecs ne pouvaient pas les voir parce qu'ils étaient cachés dans les temple. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne peuvent pas le voir parce qu'il est encore caché dans les temples. Un temple humain. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans le message question et réponse. Amen. Paragraphe 54. Combien savent que l'écriture a une application multiple pour chaque prophétie? Assurément. Oui, monsieur. Elle s'appliquera exactement comme ces temps-là. Et elle se répétera de nouveau ici quelque part. Voyez-vous? Et je me référerai à l'une d'elles si je peux m'en souvenir rapidement. Oh oui, le voici. Dans Matthieu 2, il est dit, et Jésus fut appelé hors d'Égypte, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète en ces termes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Quand Jésus quitte Bethléem, il part en Égypte. Amen. Après la mort de Hérode, Dieu dit à Joseph, retourne. Et la Bible dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Frère, on dit que cette écriture s'était déjà accomplie. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour les amener à la terre promise, c'était la même écriture. Donc une écriture a plusieurs applications. Amen. C'est pour ça que nous voyons comment Cyrus a été suscité. Pour quelle raison? Amen. Prenons la Bible. Dans les livres d'Esdras. Amen. De la même manière que Dieu a suscité Cyrus, c'est de la même manière que Dieu suscite Donald Trump. C'est de la même manière. C'est un parallélisme correct. Cyrus, un roi des gentils. Donald Trump, un roi des gentils. Cyrus, les grands rois du monde. Roi de Babylone. Et Donald Trump, roi de la nouvelle Babylone. Qui dirige le monde. N'est-ce pas? Car nous savons, frère, on dit qu'il y a deux Babylone. Il y a Rome, il y a les États-Unis. Les États-Unis, on les trouve dans Apocalypse chapitre 13. Amen. La bête qui sort de la terre, qui est semblable à un agneau, mais ce n'est pas un agneau. Et il parle comme un dragon. Est-ce que vous comprenez ce symbole? Disons, dans Esdras, remets ça au tableau. Chapitre 1, verset 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, enfin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jésus. Amen. Si Donald Trump a été élu, c'est pour que la prophétie du prophète William Branham s'accomplisse. Ce n'est pas pour te donner le temps de vivre dans le monde. Est-ce que nous sommes d'accord? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication pour tout son royaume.
le Seigneur révéla l'esprit du roi Cyrus. Il prit un décret. Amen. Non pas seulement un décret, il parla de vive voix. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux. C'est aussi le guide suprême de l'Iran. Le père spirituel qui n'allait pas combattre Israël. Amen. En voyant et tout ça, amen. Amen. Que le roi qui a vécu avant lui, Amen. qui était même plus grand que lui, amen, Amen. était sous l'ordre de l'Éternel et le Dieu d'Israël. Amen. Ce n'est pas le Dieu de l'Iran. Non. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Amen. Oui. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Qui d'entre vous est de son père? Donc, il s'adresse à des Juifs Amen. qui étaient à Babylone. Amen. Parmi vous et tout ça, qui fait partie du peuple de l'Éternel? Amen. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec nous Amen. et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Applaudissons la parole. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi il y a toutes ces guerres autour de Jérusalem. Amen. Parce que c'est le siège de Dieu. Amen. C'est le siège de l'épouse. Amen. Allez les bâtir les temples. Amen. Le temple qui était détruit par Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Et vous savez qu'après Nebuchadnezzar est venu Belshazzar, Amen. qui était son petit-fils. Mais la Bible dit que c'était son fils, mais on dit que c'était son petit-fils. Amen. Et je crois fort. Amen. 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 Quand Belshazzar est arrivé, il était jeune. Amen. Amen. Il aimait les femmes, comme les jeunes hommes qui passent dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Belshazzar était un peu comme ça. Amen. 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 Avec toutes les femmes, tout ça et tout. S'il avait des vidéos, on allait voir ça. Amen. Belshazzar. Amen. Vous voyez qu'ils sont presque pareils ici. Amen. Est-ce que vous comprenez le mot de ça? Comme si c'est la postérité de l'autre. Belshazzar, il organisa un grand festin. Amen. Où il avait invité toutes les célébrités. Amen. Les musiciens et les femmes, tout ça, mal habillés, en sexy et tout ça, maquillés, décorés. Et pendant la fête de tout ça, quand ça chauffait là et tout ça, Belshazzar dit, mais je voudrais boire dans les vases sacrés des enfants d'Israël, les vases des sacrificateurs Amen. que mon père a ramené de Jérusalem. On est allé chercher les vases. On l'a amené pour qu'on puisse servir Belshazzar. La Bible dit les ustensiles saints. Amen. Dans une fête païenne. Amen. 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 Et dès qu'il est arrivé, on a mis le vin. Dès qu'il le soulève, il regarde sur la muraille. Oh là là. Il voit une main Amen. qui est en train de crier. Oh là là. Pas un homme, une main. Amen. Mais la main d'un homme. Amen. 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 Et la main écrit Mene, Tekel, Upharsin. Amen. Dans une langue qui n'était pas connue. Amen. Et la Bible dit que Belshazzar trembla. Amen. Amen. Ses genoux s'étaient. Amen. Frère Madame dit que ses yeux sortirent de ses orbites. Amen. Et lorsque les gens ont vu les rois paniquer, tétanisés,
la musique s'arrêta. Amen. Amen. Le roi dit Amen. Amen. Qui peut venir interpréter cette écriture? Les magiciens sont venus, les calvinistes, les prédicateurs, tout ce monde, personne n'a pu interpréter l'écriture. Pourquoi l'écriture était là? Pourquoi la main était descendue? Parce qu'il a voulu, amen, désacraliser les ustensiles saints. Frère, attention. Amen. Je vois déjà les gens tout ça qui jouent la musique, amen. Comme le frère m'a raconté là. C'est un frère qui chante. Des fois qu'il vient aider les frères ici à chanter. Il voulait organiser un concert. Il a appelé un frère de l'être. Quand les frères arrivent là-bas, ils voient les droumers et tout ça en kilos. C'est très super. Ils voient l'autre qui devait jouer la guitare et tout ça, les cheveux, tout ça. Ils viennent. Mais ces gens ici, tout ça, ils ont, vous savez, ce sont des païens, mais nous, on a besoin de sons. Non! Amen. Non, frère Branham est contre cela. Amen. Même si tu es un grand chanteur et que tu viens de te convertir, on ne va pas te laisser chanter. Amen. Amen. Même si tu as une voix, je ne sais pas quelle voix magique. Frère, il faut que ça soit des personnes sanctifiées. Amen. Voilà, lui là, il est allé jouer avec les ustensiles saints. Et la fin du royaume est arrivée. Personne ne pouvait interpréter cette écriture. Une reine. Amen. Frère Branham dit que cette reine, nous ne savons pas d'où elle est venue. Amen. Elle est entrée dans la fête, il donne la précision. Elle ne faisait pas partie de cette fête. Amen. Elle est venue quand elle a appris que le roi est en souffrance. Amen. Quand elle rentre, il dit au roi, vis éternellement. Il y a un homme dans ton royaume. Il n'est pas loin. Ils ne sont pas deux. Il y a un homme dans ton royaume. Oh, je me souviens de ça quand je prêchais chez CAPS, aux États-Unis d'Amérique. J'ai intitulé la prédication, il y a un homme dans le royaume. Un homme dans le royaume. Il n'est pas loin. Lui là, il peut interpréter les Écritures. Cet homme-là, du temps de ton père, Nebuchadnezzar, Amen. On a trouvé des lumières en lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc il y avait la lumière sur cet homme. Et il a interprété les Écritures. S'il l'a fait du temps de ton père, il va le faire maintenant. Parce que son Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Génération en génération. Et le roi dit, appelez Daniel, appelez Belshazzar. Amen. Quand Daniel est arrivé et tout ça, Daniel a regardé l'écriture, il a regardé le roi. Amen. Il a interprété l'écriture. Ô roi, tu as été placé sur la balance. La balance de la parole. Et tu ne pèses pas. Tu es trop riche. Amen. Ton royaume a été déchiré. Et cela sera donné à quelqu'un d'autre. Amen. Frère Madame dit au même moment de Médopès, il avait déjà dévié le fleuve. Amen. Et ils sont venus prendre le pouvoir. Pourquoi? Ils se sont amusés avec les ustensiles saints. Amen. Mais revenons sur Esdras pour voir comment cet homme trompe, a des projets, de signer un décret. Même si l'ONU, parce que Trump s'en fout de l'ONU, il dit que c'est nous qui donnons l'argent à l'ONU. Amen. C'est quelqu'un qui se sent très puissant. Signer un décret pour permettre à Israël de construire son temple. N'est-il pas le Cyrus d'aujourd'hui? Oui, il est le roi de l'Éternel. Amen. Continue. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel,
milliers leur donneront de l'argent. Amen. 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 C'est le roi de Babylone. Amen. Amen. Tu es juif. Amen. Amen. Parce qu'il y a fait beaucoup de provinces. Tu es dans une province et tout ça. Tu vas seulement voir le gouverneur. Amen. Il dit, je suis un juif. Amen. Amen. Tout le monde aurait l'argent. Je dois passer le temps. Amen. Amen. Le gouverneur doit s'exécuter parce que c'est l'édit du roi. Amen. De l'or, des effets et du bétail. Avec des offrandes volontaires. Pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Amen. William Branham dit, Amen. pensez pas que Trump a été élu pour que tu te maries. Se marier, c'est une bonne chose. Tu n'as pas besoin de tout ça, de l'élection de Trump. Amen. Amen. Même si c'est ta malade qui a été élu, marie-toi. Amen. Il n'y a aucun problème. Amen. Vous savez, c'est frère Branham. Amen. Amen. Si on nous annonce que Jésus viendra demain, si tu devrais te marier aujourd'hui, marie-toi. Amen. C'est ça le message. Amen. Si tu es en train de construire la maison, construis la maison. Amen. 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 N'arrête pas et tout ça, on vient de travailler. Vraiment, le temps est proche et tout ça. Amen. Amen. Je ne fais pas me déranger à construire encore des maisons, que ça construit la maison. Amen. Amen. Même s'il va venir demain, même si c'est ce soir, Amen. c'est le message de ta part. Amen. Il dit ici, or cette prophétie à laquelle le prophète se réfère, c'est rapporté exactement à Israël qui était le fils de Dieu. Il l'a appelé hors d'Égypte. Dans la Genèse, dans l'Exode, Amen. Elle s'est rapportée à cela, mais elle s'est répétée à nouveau. Amen. Hors des temps. Israël était le fils de Dieu. Vous savez cela? Amen. Il a parlé à Pharaon en disant, toi, il a dit, toi, ce qu'il avait fait à son fils, qu'il ôterait la vie. Il ne voulait pas laisser son fils partir. Ainsi, Pharaon, Dieu retira le fils. Plutôt l'ange de la mort, cette nuit-là. Ainsi, elle a une application multiple. Amen. Ainsi, il en est donc de même pour Jérusalem investie. Amen. De même pour Jérusalem investie. De toutes parts, par des armées. Cela s'est bien sûr accompli littéralement. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui est content de l'élection du Donald Trump, c'est Benjamin Netanyahu. Amen. 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 Il est très content. Parce qu'il se ressemble. Amen. Lui aussi, c'est l'homme du problème de justice. Amen. Plein. L'autre aussi. Amen. Amen. Et il était très content Amen. quand il a appris l'élection de Sénéchal. Frère Bonhomme continue ici. Ainsi, il allait de même pour Jérusalem investi de toutes parts. Historiquement, autour de l'an 96, quand Titus a siégé Jérusalem, mais maintenant observez attentivement. Vous verrez la différence. Je crois que Jérusalem sera de nouveau assiégée de toutes parts par des armées à la fin des temps. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas bon? Amen. Nous ne voyons pas ça. Amen. Donc c'est la même écriture. Amen. 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 Mais elle s'applique plusieurs fois. Amen. Jérusalem assiégée à la fin des temps Amen. par des armées. Mais je crois que ceci s'est rapporté à l'époque où Titus sera siégé lors de la désolation. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien interpréter la parole. Amen. Elle s'est accomplie du temps de Titus, mais elle s'accomplit encore maintenant. Amen. Où les armées du monde sont contre Jérusalem. Amen. Où Gog. Amen. Amen. Afin que toutes ces nations Amen. vont aller pour attaquer Israël. Amen. Et le président Bush a dit, ça fait pas longtemps, il dit, nous devons mettre de nouveaux fondements, de nouvelles bases pour construire un nouveau monde.
où il n'y aura pas de guerre. Amen. Amen. Et Donald Trump a annoncé que s'il est élu, il va tout faire pour parler avec Poutine, tout pour qu'il y ait la paix. Amen. Or, Bible dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, Amen. ils lui soutiendront. Amen. Donc vous voyez que tout ce qu'ils veulent faire, ils sont rattrapés. Amen. Par la parole. Amen. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est pour concourir à des prophéties. Amen. C'est très important. Amen. C'est pour ça que nous devons nous préparer chaque jour. Amen. 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 On ne va pas attendre tout ça qu'une femme vienne au pouvoir. Ceci et cela. Ces choses sont accomplies. Amen. 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 Nous devons maintenant savoir est-ce que je suis prêt. Amen. Si nous venons aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit ceci dans le message de grâce, prêché le 27 août 61. La reconstruction du temple. Amen. 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 Si tu fais partie des enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu, on te donne du nom, Amen. argent, Amen. pour construire le temple. Amen. 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 C'est comme quand je parlais avec les gars de oui, bien. Dans la construction de l'église, ça va prendre beaucoup d'argent. Je devrais quand même demander aux frères de cotiser tout ça. J'ai dit, bon, on va le faire et tout ça. Mais ce sont des choses volontaires. Mais les chrétiens dans les messages et tout ça, ils n'aiment pas prendre de l'argent pour soutenir les œuvres. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Hier, quand nous sommes partis avec le frère Jesse pour acheter l'électroprojecteur et tout ça, et encore une autre table de mixage et tout ça, j'ai jeté de l'argent. J'ai fait les baffes là, j'ai acheté, j'ai refait toutes les toilettes que vous voyez. Le frère Jesse dit, pasteur, en principe, vous ne devez pas sortir votre argent. C'est nous qui devrons nous occuper de tout ça. Merci. J'ai dit. Amen. Vous méritez après votre dîme. Déjà, c'est beaucoup d'efforts. Amen. Terminé. Amen. Amen. Je disais à frère, oui, si on a l'intention de faire quelque chose de Dieu, et que Dieu est d'accord, Dieu donne l'argent. Amen. 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 C'est pour ça qu'on est en train de dire. Amen. Vous faites partie des enfants de Dieu. Peu importe là où vous êtes, allez, on vous donne de l'or. Amen. Oh. Le Seigneur sait que nous voulons faire quelque chose. Amen. Mais il va ordonner à certains gouverneurs. Amen. 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 De nous donner l'argent. Amen. De nous donner de l'or. Amen. Mais si tu veux voir même ton entreprise prospérer, Amen. donner des projets à Dieu. Amen. En rapport avec son œuvre. Amen. Applaudissez la parole. Dis Seigneur, si tu me donnes de l'argent, voici ce que je ferai pour toi. Amen. Très clair. Et vous verrez que la plupart du temps, l'homme ne fait que pour lui-même. Et il manque de bénédiction. Amen. 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 Quand on veut offrir quelque chose à Dieu, on doit offrir le meilleur. Amen. Meilleur, c'est ce que je dis aux frères. Amen. Nous cherchons le meilleur. Amen. Quand vous voyez, là vous me disiez clairement, c'est bon. Tout le monde est content. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a un homme qui a pensé à ça. Amen. Et Dieu, quand il bénit cet homme, ne vous plaignez pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a même des chrétiens qui sont même contents Amen. quand ils vont le pasteur. Amen. 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 Je commence à vous envoyer les vidéos sur les réseaux sociaux. On voit le pasteur dans la grosse voiture, son fils dans la grosse voiture et le chrétien à pied. Est-ce que ça c'est la parole? Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens. Quand Dieu bénit quelqu'un, on est content. Amen. C'est mon frère. Amen. 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 Donald Trump est un grand soutien d'Israël. Et Dieu
était dans l'obligation Amen. de laisser cet homme. Parce qu'Israël se trouve dans une situation très difficile. Dieu a dit, Kamala a dit, toi reste là-bas, tu as trop de problèmes, tu les as devant. Amen. 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 C'est pas le moment de tuer beaucoup d'enfants. Reste d'abord là-bas. Amen. On va voir ton affaire après. Amen. Maintenant, la préoccupation est Israël. Amen. Israël est en guerre. Alléluia. Amen. C'est la vérité, mes frères. Oui. Celui qui les fait, nous venons de lire ça ici. Voilà. Je prends Nombre chapitre 24. Nombre chapitre 24. Balak, le roi de Moab. Balak, le roi de Moab. Il envoya ses serviteurs chercher Balaam, le prophète. Amen. Moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous connaissez cette histoire? Amen. Oui. Et il vient et maudit moi Israël. Amen. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. On va aller à 24. 24, voilà. On commence au verset 7. Verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du bif. Amen. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Exactement. Ça, c'est valable. Il brise leurs os. On l'a appelé pour mon dire. Voici qu'il est en train de parler à propos d'Israël. Donc il dit quoi? Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Donc ils sont en train de voir comment on a dévoré les Liban. Amen. N'est-ce pas? Amen. Gaza, partout et tout ça. C'est Israël. Amen. Amen. Israël. Et Israël et tout ça, même s'il est en train de dévorer les gens, on est pour Israël. Amen. 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 Dieu n'a pas dit que bénis celui qui te bénira quand tu feras du bien. Non. Amen. 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 Qu'il fasse du bien, qu'il fasse du mal, soit béni. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du vif. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Il brise les os et les abat de ses frères. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lion. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Amen. Alléluia. Et maudit quiconque te maudira. Amen. La colère de Barak s'enflamma contre Balaam. Il frappa de main et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as déjà 3 fois bénis. Amen. Fuis maintenant, rentre chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Alors qu'il a beaucoup donné. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Quand Balak me donnerait 100 plein d'argent et d'or, je ne pourrais servir moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Amen. Je répéterai ce que tu as dit. Amen. Et maintenant, voici, je m'en vais vers le Père. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite du temps. Amen. Les gens étaient fâchés. Ils le fouillent déjà. Amen. Amen. J'étais appelé pour vous dire que tu veux venir ici 3 fois. Avant que Balaam, il me dit que j'ai déjà dit à des messagers que ce que Dieu dit,
ce que moi je le fais. Amen. Ce que frère Branham a dit.